Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 mai 2024. En début de vidéo, vous avez eu un petit aperçu de mon jardin. On voit que la végétation, comme partout ailleurs, souffre. Les fleurs s'épanouissent tant bien que mal. Ma pivoine est enfin en fleurs. J'ai pris une fleur pour nous accompagner, une seule, et les autres je vais les laisser s'épanouir au jardin. Vous voyez, elle est magnifique. Donc c'est pour vous tous, hein, mes chers abonnés, pour tous ceux aussi qui sont de passage. Et à ce sujet, j'aimerais aborder quelque chose, c'est-à-dire que depuis une quinzaine de jours, la chaîne stagne, alors que petit à petit, les abonnés arrivaient. Et maintenant, dès que j'ai 4-5 abonnés de plus, dans la journée, ça y est, ils sont dans les 24 heures, ils sont partis. Et j'étais arrivée à 1998 abonnés, et ça y est, à nouveau, je suis redescendue. Donc, ce que je voulais qu'on fasse ensemble, puisque nous sommes une communauté, c'est aller voir pourquoi la chaîne stagne. J'ai bien envie de demander en votre compagnie aux cartes, puisque ça nous concerne tous. Soit je dois arrêter, et puis c'est comme ça, c'est la vie, je dois passer à autre chose. Soit je dois continuer à vous proposer des tirages, des petites balades. J'essaie d'agrémenter la chaîne, mais rien n'y fait. Et je n'agrémente pas la chaîne pour avoir des vues, mais simplement pour proposer un contenu agréable pour tous ceux qui aiment la nature, la campagne, le calme, la sérénité. Donc, s'occuper de la chaîne, ça prend quand même du temps. J'essaie aussi d'avoir des oracles attractifs qui aident à comprendre les choses. Bien sûr, je les utilise aussi en consultation. Mais voilà, je ne comprends pas. On va aller demander aux cartes. Je vais simplement utiliser le tarot de l'imaginaire et l'oracle d'âme à âme, puisque nous parlons de vous à moi, d'âme à âme. Voilà, on va y aller. Alors, les cartes, mon équipe céleste, que se passe-t-il? Pourquoi la chaîne stagne? Est-ce que c'est une volonté autre que ce que je peux apporter? Alors, attendez, hop, je vais bien battre les cartes. Est-ce que c'est une énergie autre? Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées, je vais les prendre, parce qu'on me dit de les prendre. Alors, j'ai le 4 de bâton, qui nous parle d'élan créatif, désir de présenter son projet. Donc, moi, mon projet, c'est de vous accompagner du mieux que je peux, tout en étant dans une énergie positive, même s'il y a des choses qui ne sont pas toujours comme le mois de juin. Le mois de juin, ça craint, mais je finis toujours par un message positif pour qu'on puisse aller vers la meilleure version de nous-mêmes, comme dans mes guidances privées. Donc, il y a bien un élan créatif de ma part, de l'enthousiasme, nouvel objectif, c'est-à-dire que j'essaie d'apporter des choses nouvelles pour que ce soit plus attrayant. Mais, vous voyez bien, on voit cet enfant qui veut s'élever. Donc, c'est mon enfant intérieur qui parle, mon côté créatif qui parle. Donc, de ce côté-là, apparemment, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, j'ai le 8 d'épée. On nous parle de blocage, d'incapacité d'agir. Le papillon est dans le bocal. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est
l'incapacité d'agir, si elle vient de moi, si elle vient du manque de coopération des personnes qui viennent sur la chaîne, quoique depuis un moment, je vous dis, j'ai plus de pouces, il y a des commentaires bienveillants. Alors, que se passe-t-il? Je vais aller chercher les cartes. Eh bien, on a le fou. On a le commencement, la naissance, la foi. On nous parle aussi de confiance aveugle. Je n'ai pas une confiance aveugle dans ce que je propose, hein, que ça fasse plaisir à tout le monde ou que ça intéresse tout le monde. Alors, est-ce qu'il faut commencer à revoir un petit peu les bases de la chaîne? On va faire le plongeon vers autre chose. Est-ce que ce plongeon vers autre chose est autre chose que la chaîne ou proposer un contenu différent? Parce que j'ai bien l'impression que le contenu dérange, pourtant je fais attention aux mots. Ne vous dérange pas vous, abonnés, mais dérange d'autres personnes. Alors j'ai le 3 de coupe avec la célébration, réunion, relations sociales, amitié, profitez du moment présent. Donc nous profitons ensemble de ce moment que je vous propose, les tirages de cartes, les petites vidéos de nature. Nous en profitons tous ensemble. Et j'ai le 13, j'ai la mort, la transformation, libération, passage de l'ombre vers la lumière, libération, nouvelle vie. Alors, est-ce que je dois passer à autre chose que la chaîne? Et j'ai le soleil. Positive attitude, prospérité. Mise en lumière. Je voudrais bien savoir mise en lumière de quoi? Une transformation. Et je pense que pour avoir cette transformation, il faut une mise en lumière. Une mise en lumière de quoi? Pouvez-vous me dire? Le cavalier de bâton. Aventurier. De la théorie à la pratique. Alors, qu'est-ce qu'il faut étudier là? Parce qu'on voit que la chouette, avec sagesse, porte des livres, porte la connaissance au-dessus d'elle, sur sa tête. Il y a quelque chose qui devrait venir à ma connaissance. Il y a une information que je dois trouver. Il y a quelque chose que je dois trouver qui fait que la chaîne stagne. Donc, il faut que je fasse des recherches, en fait. Il faut que je fasse des recherches. Et j'ai la reine de coupe, force intérieure, vive et passionnée, autonomie, délicatesse, générosité des sentiments. Bon, ben je pense que ça, vis-à-vis de vous tous, je laisse cette générosité, la délicatesse, la façon d'amener les choses, la générosité. On voit cette abeille quand même qui est travailleuse. Et il y a une force intérieure. Donc apparemment, ça ne vient pas de moi. Mais il y a une énergie qui est venue se faufiler et qui ne va pas. Et j'ai le 21, le monde, but atteint, accomplissement, épanouissement, savouré sur un repos mérité. Alors peut-être qu'il faut que je prenne le temps d'étudier pour trouver ce qui ne va pas, mais qui ne vient pas de moi. Je vais reprendre une rangée de cartes.
Alors, j'aimerais bien qu'on me mette sur la voie. Mon équipe céleste, j'aimerais bien qu'on me mette, que vous me mettiez sur la voie. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer sur la chaîne? J'ai le 10 de denier, j'ai l'héritage, la transmission. L'héritage, la transmission. Ça, donc de chez moi, je vous transmets bien des informations. D'accord? Et le pape. Tradition, enseignement, philosophie et sacré. Tout ce qui est sacré. On a encore les livres. En fait, ce que je comprends là, c'est que je vous parle de cette sagesse intérieure que l'on doit retrouver et comment la retrouver, que je vous donne à cette fin des informations qui dérangent. En fait, je vous donne des informations qui dérangent. Alors, je pense que c'est à vous, abonnés, de surveiller que vous êtes justement toujours bien abonnés, parce que certains abonnés m'ont contacté et m'ont dit qu'ils avaient été désabonnés, qu'eux n'avaient pas choisi, hein, qu'on les a désabonnés, et d'autres qui ne reçoivent jamais les notifications. Moi, j'ai une amie, depuis le début de ma chaîne, elle ne reçoit pas les notifications. Pourtant, elle a activé la cloche, toutes les notifications. Elle est obligée d'aller voir si je publie, sinon elle ne sait pas qu'il y a quelque chose de nouveau sur la chaîne. Parce que moi, en fait, tout ce dont je vous parle, et plus la compréhension de ce qui se passe, et comment le gérer, plutôt que de vous dire il va se passer ci ou ça, et faire peur. Moi, le but, et ce qu'on me demande, ça n'est pas ça. Et je pense que cette façon de procéder dérange beaucoup plus que ceux, justement, qui annoncent des choses comment difficiles, mais qui ne donnent pas en même temps qui ne donnent pas d'éléments pour affronter ce qui va arriver. Parce que ça, bon, des fois, on ne peut pas empêcher. Et puis, ce qui arrive dépend toujours aussi de notre comportement. Il y a des choses qui pourraient être évitées, mais voilà, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Et là, ça évolue plutôt lentement, ce qui fait qu'on est dans une situation très difficile. Alors, maintenant, on a le 3 de bâton. On nous parle d'attente des opportunités. Il faut être sur le départ. Concrétisation, attente des opportunités. Donc peut-être qu'il faut que je sois patiente, que ça va se décanter. On va encore aller voir, puisque je ne prends que 2 jeux, parce que c'est quand même important. Et maintenant, j'ai le magicien. Tout est possible, connaissance divine, pouvoir créatif, grand potentiel, compétence. En fait, ce que je mets, j'ai compris, ce que je mets à votre disposition, c'est mon potentiel, mes compétences, mon pouvoir créatif que j'ai acquis de par toutes mes expériences de vie. Et je vous garantis que quand on est dans ce domaine, quand on est médium ou voyant, ou les deux, on n'a pas eu depuis le départ généralement des vies faciles. Mais on a toujours eu la force d'avancer et de tirer des leçons de nos expériences, de passer des paliers de compréhension et de notre lien avec quelque chose de plus puissant aussi qui nous fait avancer et qui nous aide à rester quand même ou à retrouver, quand on la perd, la sérénité et la connexion avec ce côté divin. Et moi, c'est souvent ce dont je vous parle, et c'est ce qui dérange le plus, puisqu'on ne veut absolument pas qu'on retrouve notre connexion spirituelle. D'ailleurs, à ce sujet, il faudra que je vous fasse un autre tirage par rapport comment ça s'appelle,
au genre, parce que tout a été basé sur le corps et sur le fait d'être des hommes, des femmes, les deux, autre chose. Tout a été basé sur le corps pour qu'on en oublie l'esprit. Alors, j'ai le 5 d'épée. Tenir tête, conflit, triompher sans honneur. Bah, c'est-à-dire que relation difficile. Se battre quoi qu'il en coûte. Ah tiens, ces mots-là, on les a déjà entendus. C'est-à-dire qu'il y en a un qui suit sa route, quoi qu'il en coûte. Hein, on le déteste, il s'en fiche et continue. Alors, ce que je comprends, c'est que même si ça n'avance pas, il y a tant que j'aurai, même si ce n'est que quelques personnes pour m'écouter, je dois continuer. Triompher sans honneur. Je continue à apporter la bonne parole, c'est ce que j'entends. Pas la peine de lutter. Il faut suivre en fait le mouvement, mais rester dans sa ligne de conduite. Et je vais prendre une dernière carte. Et j'ai la lune, nature sauvage. Et là, moi, ce que je comprends, c'est ça, c'est garder sa nature sauvage, sa propre personnalité. Et je n'ai pas, moi, à changer des choses pour avoir plus d'abonnés, ou je dois rester naturel et continuer, voilà, ne pas avoir le triomphe, comme il est dit, voilà, triompher sans honneur. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des chaînes qui ont des 40-50 000 ou plus d'abonnés. Je parle dans ce domaine, mais tant pis, c'est comme ça. J'avance à ma manière et il faut dire que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à entendre aussi ce que j'ai à dire. Ceux qui sont là et qui sont les fidèles sont vraiment, vous êtes vraiment des personnes en pleine évolution spirituelle. Ce qui n'empêche pas d'être dans le concret, dans la vie ici sur Terre. Mais nous voulons justement une vie saine, dans une nature sauvage, dans une nature, entre guillemets, naturelle. Regardez avec ce beau chat qui tient la lune entre ses pattes. Donc en fait, voilà, j'ai ma réponse. Donc, quoi qu'il en coûte, je continue en restant moi-même. Si ça se remet à bouger, tant mieux. Si ça ne bouge pas plus, tant pis. Tant qu'il y aura des personnes pour m'écouter, je resterai. À moins qu'à un moment, je doive passer à autre chose. Voilà. Donc, voilà la réponse des cartes de mon équipe céleste, là-haut, qui m'ont parlé à travers les cartes. Donc, je ne dois rien changer à ma manière de faire. Alors, oracle d'âme à âme. Pour tous les abonnés de la chaîne. Et moi-même, nous parlons d'âme à âme. Donc, nous allons prendre un message en 3 cartes. Pour nous tous. Eh bien, regardez, je termine. Alors, attendez, je vais reprendre les cartes là. Je vais la retrouver. Comment je fais? Voilà, je voulais retrouver le chat. On va reprendre. Regardez ce que j'ai pour nous tous. En fait, nous devons garder notre connexion à nos instincts, à nos intuitions, garder notre propre nature sauvage, notre connexion à nos instincts. Nous sommes tous là réunis parce que nous avons une connexion plus importante que d'autres à toute la nature, tout ce qui vit, et nous avons le respect de ce qui vit. Donc, on reste connecté à nos instincts, même si nous sommes peu nombreux. Voilà, regardez, ça correspond vraiment à la carte que j'avais eue avant.
j'ai la carte 22 qui fait 2 et 2, 4. Et le 4, c'est la stabilité. Ne pas se laisser déstabiliser par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Je vais aller chercher 2 autres cartes. La justice. Voilà, on reste nous-mêmes et on a bien la balance, l'équilibre, c'est-à-dire nous, on reste centré sur notre cœur, on est en équilibre parce qu'on fonctionne bien sûr avec notre mental parce qu'on en a besoin, mais la réponse définitive, on l'a avec notre cœur et c'est toujours la bonne, c'est celle qui nous donne l'équilibre. Donc, on peut parler aussi de la justice divine, quelle que soit la suite, laissez faire la justice divine. Et j'ai la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver, moi je la vois comme ce moment où on, justement, toujours, on reste connecté à ses instincts, on reste connecté à notre esprit naturel, mais on reste aussi connecté à nous-mêmes, dans notre fort intérieur. Et par contre, je vais aller voir. Alors là, c'est un non. Oh là là, ah non, attendez, j'ai pris. Je me disais, j'ai un petit peu de mal parce que le temps que je fasse la traduction en français, donc je vais aller chercher le guide en français. Ça ira plus vite, hein. On va y arriver, voilà. Alors, parole de fée. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Alors, quelquefois, là, en ce moment, sur la chaîne, c'est un peu en hiver, c'est-à-dire que c'est un peu en mode pause. Ça n'évolue pas, ou quand ça veut évoluer, c'est certainement j'entends d'autres sphères qui œuvrent pour que ça stagne. Ça n'est pas de mon fait. Je laisse la justice divine œuvrer, je me recentre sur moi, parce qu'il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Rien n'attend la glaciale dame Diana, qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation. Écoutez, j'ai exactement le mot que j'avais, c'est-à-dire stagnation pour la chaîne. La stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. On va écouter, savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Eh bien, la réponse est très claire. J'accepte ce qui est, j'accepte ce moment de stagnation, ce qui ne m'empêche pas d'œuvrer, justement peut-être de réfléchir à de nouvelles choses à proposer sur la chaîne. Eh bien voilà la réponse, puisque moi je considère que ça, puisque c'est vous qui faites la chaîne, puisque c'est vous qui vous abonnez, sans vous il n'y a pas de chaîne, sans moi il n'y a pas de chaîne. Vous voyez, c'est vraiment un dialogue d'âme à âme. On me dit de laisser faire les choses, la justice divine va œuvrer, d'une manière ou d'une autre, et de profiter de ce moment de calme pour laisser mûrir les choses. Eh bien, écoutez, moi je trouve que j'ai bien fait de demander. Je remercie mon équipe céleste de m'avoir répondu. Je vous remercie de m'avoir écouté, puisque je trouve que ça nous concerne tous.
Eh bien, laissons faire les choses et continuons d'avancer à notre manière pour garder notre équilibre et faisons confiance à la justice divine. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.